Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes encore jeudi 2 décembre 2021 et je vous retrouve avec plaisir pour vous parler d'un mode d'emploi pour aimer. Alors, surtout ce dont je veux vous parler, je suis pas en train de vous dire qu'il y a un mode d'emploi pour aimer. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez un mode d'emploi pour aimer et que ce mode d'emploi est fascinant. Quand je demande aux personnes, que ce soit en stage, en coaching, en séance de développement personnel, c'est quoi aimer pour toi? Et je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à arrêter la vidéo et aller écrire, prendre une feuille, écrire, c'est quoi aimer pour moi? Souvent, très souvent, j'ai des réponses comme c'est être là, soutenir l'autre, aider, partager. Quand on creuse tout ça, il me semble que derrière, il y a une idée maîtresse, vraiment un concept qui est qu'aimer, c'est donner. Et oui, parce que quand je partage, ça veut dire que je donne et l'autre donne aussi. Quand je suis là pour l'autre, ça veut dire que je lui donne de mon temps, de mon énergie, etc., etc. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas ce qui m'intéresse. Pour moi, dans ce que je vois, ce que j'entends, il y a vraiment ce concept qu'aimer, ça part de moi et ça va vers l'autre. Je donne. Voyez si ça résonne ou pas. Nous avons donc appris, pour la grande majorité d'entre nous, et peut-être tous, je ne sais pas, quelque part qu'aimer, c'était donner, c'est-à-dire que hop, de moi à l'autre. En faisant le travail de déconditionnement sur cette croyance, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Quand je me connecte profondément à mon ressenti, quand je crois, quand je vois la pensée aimer ces données qui vient à l'intérieur de moi, comment je me sens énergétiquement? Eh bien, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui diminuait, et même plus précisément que mon cœur se refermait. Pourquoi? Parce que aimer, c'est donner sans limite. Au monde entier, 24 heures sur 24, c'est une croyance. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, les croyances n'ont pas de limite, n'ont pas de cadre. C'est pour cela qu'elles sont si destructrices. C'est qu'elles n'ont aucun rapport avec la réalité, elles sont dans un monde qui s'appelle l'absolu. Mais c'est pas le monde de la réalité, l'absolu. Dans l'absolu, on fait ce qu'on peut. Dans la réalité, on fait le mieux, le maximum. Mais ça n'existe pas. Mon maximum là, c'est pas le même qu'une heure après. Je serai plus fatiguée, ou je serai plus en forme, ou etc. Bref. Il n'y a pas de limite au fait de donner. Comment je me sens à l'intérieur quand je crois cette pensée, je l'accepte dans ma tête qui me dit maintenant, si tu aimes, tu vas te vider et tout donner. Et ben, il y a un réflexe de défense et de survie qui fait, mais non, je vais mourir si je fais ça. Et le cœur se ferme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Dans cette croyance. Et je vous invite à aller visiter vos croyances. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est compliqué de faire un ressenti énergétique. Mais peut-être pouvez-vous y arriver par des chemins un peu plus détournés, c'est-à-dire par le raisonnement. Quand je crois que je dois donner, bon bah là, il n'y a pas de limite, je dois donner. Comment c'est pour moi? Est-ce que je suis dans la joie, dans l'allégresse, dans la colère, dans l'inquiétude, dans la surprise, dans le dégoût? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça et en même temps quand même ça? Voilà. Allez voir tous ces chemins. Et il me semble que dans les croyances qui ont trait à l'amour,
à la façon d'aimer, nous nous retrouvons à l'arrivée avec une fermeture du cœur. Ça, c'est le résultat. La croyance dit aimer, c'est ça, et le résultat dans la réalité, c'est une fermeture de notre cœur. Est-ce que vous voyez à quel point c'est paradoxal, opposé, contraire? Est-ce que pour vous, aimer, c'est fermer votre cœur? Il me semble que aimer, c'est plutôt ouvrir le cœur, puisqu'on veut qu'il y a quelque chose qui sorte. Ok. Donc on nous a appris, le conditionnement, c'est que aimer, c'est fermer ton cœur. Ça, c'est le résultat. On nous apprend pas ça, je m'exprime mal. On nous apprend qu'aimer, c'est faire ci, faire ça, donner, être là, etc. Mais le résultat, c'est que nous fermons notre cœur quand nous croyons cette pensée. Quand nous croyons cette pensée. Pourquoi? Pourquoi, quand nous croyons une pensée qui nous donne un mode d'emploi sur ce que c'est que l'amour, notre cœur se ferme? Parce que il n'y a pas de mode d'emploi à l'amour. L'amour n'est pas une action. Aimer, ce n'est pas faire quelque chose. Aimer, c'est un état d'être. Ça, c'est ma vision des choses. Aimer, c'est juste une ouverture du chakra du cœur. C'est tout. Ça, c'est notre état naturel. Aimer, j'aime, ok. Et vous allez vous retrouver juste avec un cœur ouvert et vous sentir merveilleusement bien. Mais quand l'être humain veut transformer un processus naturel, ou plutôt un état naturel, en un processus qui doit suivre certains chemins, eh ben on n'est plus dans la nature. On est dans quelque chose qui est contrôlé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez mes gestes? Il n'y a plus la joie, la beauté là-dedans. Il y a la contrainte, le contrôle. Et donc mon cœur, naturellement, se ferme devant la contrainte et le contrôle. Alors que son état naturel, c'est l'ouverture. Des tests ont montré que les enfants de 2 ans sont 100% bienveillants les uns envers les autres. Ils sont dans l'aide, dans le soutien. 100%, 100%. À l'âge adulte, c'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appris à aimer. On a appris ce fameux mode d'emploi qui nous dit que l'amour c'est ça. Et à partir de là, je quitte ma nature naturelle. Ma nature naturelle, elle est belle celle-là. Je quitte mon état naturel. Je quitte mon état d'âme et je passe à un ego incarné qui veut des choses sur l'autre. Je change de vibration. Alors, je vais faire quand même un petit lien entre cette vidéo et celle de la semaine dernière, pour vous. Naturellement, nous avons un cœur ouvert et nous recevons notre énergie d'amour inconditionnel de notre source. Comment je gère ça dans ma relation aux autres? Je voudrais revenir un peu là-dessus. Dans tous nos modes d'emploi, notre formatage sur l'amour, aimer c'est, il y a la notion que l'autre passe avant nous. Or, dès que vous pensez que vous êtes moins important que l'autre, dans le conditionnement du bien et du mal, du un gagnant, un perdant, nous sommes donc celui qui n'a pas de valeur et qui doit fermer son cœur. Autrement dit, dans ce système qui est le nôtre sur Terre, là, dans cette Europe et dans cette France en particulier, mais je crois que tout ce modèle occidental fonctionne à peu près avec les mêmes valeurs et les mêmes croyances, nous sommes amenés, par ces mêmes croyances, à fermer notre cœur en réalité. Fermer notre cœur à nous-mêmes.
comment on vit. Quand on va fermer notre cœur à nous-mêmes, on est obligé de passer dans un système de pompage. Pomper, c'est dominé par la négativité. Pomper, ça fait souffrir. On prend, ok? On prend de l'énergie aux autres. Donc, quelque part, on les fait souffrir, on leur vole quelque chose qu'ils ne sont pas d'accord pour donner puisque c'est inconscient. C'est la négativité qui pompe l'autre. Cette négativité pilote le monde. En tout cas occidental. Elle pilote. Son but n'est pas le bonheur. Si tout le monde est heureux, elle ne mange plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Ça veut dire que si tout le monde est dans l'amour inconditionnel, il n'y a plus de négativité. C'est ce qu'on appelle le paradis. Donc, l'idée pour notre négativité, c'est de continuer et de mettre en place un système dans lequel elle puisse survivre. Et pour qu'elle puisse survivre, il faut qu'il y ait pompage. Donc s'il faut qu'il y ait pompage, faut pas qu'il y ait de l'amour inconditionnel. Faut pas que chacun soit heureux et fier de soi et s'aimer. Surtout pas. Sinon c'est sa fin à elle. Vous voyez le système? Quand je suis en relation avec les autres, je ne cesse pas d'être un être rempli d'amour inconditionnel. Pour moi. Qu'est-ce qui se passe quand je suis un être d'amour inconditionnel, rempli d'amour inconditionnel? Quand l'autre est en ma présence, il reprend conscience de son nature divine, c'est-à-dire en clair. Quand vous voyez, on peut dire même ce sont les neurones miroirs, c'est pas tout à fait vrai, mais ça peut être une pseudo-explication scientifique. Nous avons des neurones miroirs dans le cerveau qui nous amènent à accéder en quelque part à l'empathie, c'est-à-dire que nous allons ressentir les mêmes choses que ce qu'il y a en face. Sur un plan spirituel, on appelle ça juste la connexion, et qui donc la mise en résonance, l'attraction, mise en résonance des deux objets mis en relation, objets, personnes, etc. Pensées et autres, mise en relation. Donc là, je suis en train de me perdre, je donne trop d'infos d'un coup. Quand je suis dans l'amour inconditionnel, je suis une lampe qui éclaire autour de moi. La personne qui rentre dans ce faisceau de lumière se souvient. C'est pas conscient, c'est un mécanisme intérieur. Il se souvient que lui aussi peut émettre de la lumière. C'est une image. Dit autrement, l'énergie que dégage quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel remonte le niveau vibratoire de la personne qui rentre dans son champ d'énergie et qui, parce qu'il remonte son niveau vibratoire, a un cœur qui va pouvoir s'ouvrir parce qu'il se souvient qu'il y a de l'amour inconditionnel pour lui. C'est comme un rappel. Vous pensez peut-être que c'est un peu barré ce que je suis en train de vous dire, ou en tout cas tiré par les cheveux, et pourtant c'est vraiment quelque chose qu'on peut tester tous les jours. Quand vous êtes avec quelqu'un de calme, de posé, vous avez tendance à vous calmer, à vous poser. Quand vous avez un enseignant qui est super énervé, qui parle vite, qui est speed, vous n'êtes pas calme et détendu. Ça va vous agacer, c'est mais pourquoi il parle si vite, je comprends rien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a cette empathie, cette connexion, cette attraction, mise en résonance de l'un et de l'autre. Donc ce que je suis agit sur l'autre. La conclusion, c'est que quand je suis dans l'amour inconditionnel et que je m'aime avec un cœur grand ouvert, ça va permettre à toutes les personnes qui sont autour de moi de sentir cet amour, cette énergie, et de sentir un profond bien-être qui va détendre la porte de leur cœur et qui va permettre à cette porte de se réouvrir. D'autant plus si elle a été fermée, cadenassée depuis l'enfance. Il y a quelque chose qui lâche ici. Et plus on est en contact avec ces êtres, et plus ça lâche. Et plus on retrouve. Est-ce que ça veut dire que l'être, qui est dans l'amour inconditionnel, va aimer toi oui, toi non je t'aime pas?
Non. Il n'y a pas de faisceau directionnel, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Qui est dans l'amour conditionnel, je t'aime si, toi là, toi t'es mon amoureux, à moi, tu m'appartiens. C'est plutôt ma station de pompage à disposition, c'est ça en fait. Hein. C'est moche, mais c'est ça. Ok. Dans l'amour inconditionnel, je suis avec toi, on partage un espace-temps. Ok, mais c'est tout. Tu m'appartiens pas. De toute façon, je suis heureuse, remplie, au nirvana. Qu'est-ce que ça m'importe, quoi? Ok, je vis des expériences avec toi. Hop, t'es plus là. Ok, je vis des expériences toute seule. Hop, ok, il y a quelqu'un. Je fais des expériences avec quelqu'un. Mais il n'y a jamais besoin d'autre chose. Donc, voici pourquoi depuis des semaines, je vous dis qu'il ne s'agit pas d'aimer les autres. Ça, c'est ce que l'on apprend, c'est ce fameux mode d'emploi pour aimer. L'amour, c'est faire ça vers l'autre. Non, ça, c'est créer une station de pompage chez l'autre. C'est mettre un lien pour pouvoir aspirer son énergie à disposition. S'aimer soi, c'est amener la lumière sur Terre et permettre à chacun d'allumer sa propre lumière intérieure. Vous voyez la beauté de ce mécanisme? Parce que je m'aime moi profondément, ce qui ne veut pas dire exclure les autres, au contraire, je suis dans la bienveillance forcément puisque je suis remplie d'amour. Comment pourrait-il en être autrement? Mais je ne donne rien. Ah, c'est hallucinant ça comme concept. Je suis dans un amour total et je ne donne rien. Je ne donne pas, je suis. Je vais m'arrêter là. Il y aurait beaucoup à dire peut-être. N'hésitez pas à réagir s'il y a des choses qui vous paraissent hallucinantes, des choses qui vous paraissent profondément contrariantes. Mais non, c'est pas ça. Faisons de l'interaction, j'adore ça, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis aimez-vous, tout est là. Allumons les lumières de ce monde par un peu de beauté et de joie. À bientôt.